On m'a demandé de vérifier si c'est bien Malraux qui a dit que le 21e siècle serait religieux ou ne serait pas. Ce que j'ai fait, je suis obéissant, et en effet c'est bien lui. Je suis un professeur qui a dit que la culture c'était pas de tout savoir, mais de pouvoir tout vérifier. Mais c'est même plus vrai aujourd'hui avec Internet, parce que là on peut tout trouver. Voilà, mais ça c'est juste une introduction. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, nous te prions de nous conduire dans ta parole, dans ta vérité, la tienne seule. Ce qui est vrai n'habite pas en moi, n'habite pas en nous, mais ta parole est la vérité. Et ton Esprit Saint, ton Esprit de vérité. Seigneur Jésus, tu as dit dans l'Écriture que tu nous conduirais dans toute la vérité. C'est pourquoi nous voulons te faire confiance, soumettre notre esprit à toi et nous laisser éclairer pour être transformés. Seigneur, convainc-nous par le Saint-Esprit. Enseigne-nous tes voies et délivre-nous. Nous te remercions, Seigneur, de faire ces choses et de nous bénir dans notre communion. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons donc poursuivre la lecture des Proverbes. Nous allons reprendre à partir du verset 17. Et nous soulignerons surtout les versets 24 et 25. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à la connaissance, car il est agréable que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance soit en l'Éternel. Je veux te donner la connaissance, aujourd'hui, à toi-même. Ne t'ai-je pas écrit 3 fois des conseils et des réflexions, pour te faire connaître ce qui est sûr, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Ne dépouille pas l'indigent parce qu'il est indigent, et n'opprime pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra leur cause et privera de la vie ceux qui les auront privés. Ne fréquente pas quelqu'un de coléreux, ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu n'y trouves un piège pour ta vie. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui se portent garants pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi prendrait-on ton lit de dessous de toi? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant des rois. Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Je voudrais ajouter la lecture du chapitre 23, les versets 6, 7 et 8. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais, et ne désire pas ses friandises, car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes paroles agréables. Je voulais que nous puissions lire ensemble encore le psaume 1, nous l'avons déjà lu un de ces soirs. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas
sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Nous allons lire encore d'autres textes, la parole. Je voudrais que nous lisions dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 9. « 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les accapareurs ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Un peu plus loin, dans le deuxième épître Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants, montrez-vous large, vous aussi. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté,
dans la crainte de Dieu. Il y a aussi un passage de 1 Corinthiens que je voudrais lire dans 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, verset 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Eiffel, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous comme de juste, et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Et pour finir, dans Éphésiens, chapitre 5, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Veillez donc avec soin sur votre conduite, comme des fous, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce texte des Proverbes nous invite à prendre garde à nos relations. Ne fréquente pas. Ne sois pas parmi ceux. Et nous retrouvons cela très souvent dans la parole. Ce sont des choses qui nous choquent dans notre génération, car aujourd'hui, en principe, on dit qu'il ne faut pas juger. Donc, au fond, aucune conduite ne doit être jugée coupable. Le péché doit être surtout pas dénoncé, parce que le dénoncer pourrait être un jugement et une condamnation
sur ceux qui pêchent. Il y a une mentalité, jusque dans l'Église, qui consiste à s'amalgamer à la foule, à ne pas supporter la souffrance que pourrait créer la différence. De plus en plus dans l'Église, le comportement du chrétien est guère différent du comportement de l'homme mondain, quand il est encore. Et pour la plupart des croyants, leur entourage ne sait même pas, au niveau du travail, qu'ils sont chrétiens, ou que leur vie est différente, tellement les comportements se rapprochent ou sont semblables au comportement des non-chrétiens. Il arrive même que les croyants, au nom de l'amour, se plaisent et fréquentent les pires. Ce qui m'a énormément frappé dans les textes du Nouveau Testament, c'est que, alors que l'apôtre Paul exhortait les croyants à être larges, montrez-vous larges, ou marchez dans l'amour, il dit au fond tout de go dans le même propos, mais séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur, n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Donc apparemment, il y a une contradiction, et ce qui m'a toujours fait avancer, il me semble, dans la recherche de la pensée du Seigneur et de la compréhension de sa parole, est de mettre en présence les contradictions, les oppositions ou les antinomies, de manière à comprendre le langage du Seigneur et l'équilibre dans la foi, afin d'avoir une vie chrétienne authentique et non pas trouble ou extrémiste, dans un sens comme dans un autre. On retrouve très souvent dans le monde religieux, les milieux les plus légalistes deviennent les plus mondains. J'ai été élevé dans un milieu, je crois pouvoir dire, assez légaliste. Je ne vous dis pas tous les principes dans lesquels j'avais été instruit. Ils sont innombrables, hyper contraignants. Et j'ai constaté, en tout cas, que ça ne produisait guère d'amour, guère de paix, et surtout pas un bon témoignage. Cette fidélité ombrageuse, intégriste, orgueilleuse, légaliste, se traduisait souvent par beaucoup de jugements sur tous. Les enfants disaient « les gens du monde sont bêtes », je trouvais toujours bête, c'était la phrase, ils sont bêtes. J'ai entendu un ami qui vivait dans un milieu catholique bourgeois peut dire que les enfants de la rue, c'était les enfants des poubelles, et d'avoir donc un orgueil de caste extrêmement développé, avec beaucoup de mépris, beaucoup de jugement. Les conséquences dans la vie ont été tragiques, parce que l'orgueil va devant l'écrasement, et que la règle produit beaucoup plus de péchés, sauf que ces péchés sont secrets, ces péchés sont cachés, et le jour où ça explose, c'est le scandale, et on juge le scandale. Peut-on avoir un cœur large? Peut-on aimer, selon ce que la parole nous enseigne, de l'amour du Seigneur, et avoir une vie de fermeté, une vie conforme à la parole, qui est séparation d'avec le mal et avec le péché, qui est discernement entre la lumière et les ténèbres, qui est discernement entre ce qui est mal et ce qui est bien, car il est écrit malheur
à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Et nous sommes dans une génération où il est mal d'être fidèle, il est mal de se séparer, il est mal de juger le péché, et il est bien d'être tolérant à tous azimuts. On n'ose plus dire à un homme coléreux qu'il est un meurtrier, comme le disait Jésus. C'est ainsi que lorsqu'on se met en colère, c'est simplement une montée d'adrénaline. Et qu'on peut trouver jusque parmi les croyants des fils qui plaquent leur père au sol en croyant bien faire. C'est-à-dire qu'ils lèvent la main sur leur père en croyant agir justement en défense de leurs intérêts. Parce que la colère, parce que la violence, parce que lever la main sur son père n'est plus rien quand on a pris l'habitude de côtoyer la violence et de ne pas la juger. Ainsi, le Seigneur veut nous conduire en tant que croyants à une vie d'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne jetteras pas sur ton prochain un regard de mépris et de jugement. Et le Seigneur Jésus nous en a montré l'exemple. Il était l'ami du pécheur et des gens de mauvaise vie. S'est-il compromis dans sa fréquentation? Qu'étaient ces gens pour lui? Et quelle était véritablement la relation du Seigneur vis-à-vis de tous ces hommes et femmes débauchés pour lesquels il était venu afin de les sauver. C'est ainsi que, regardant au Seigneur et écoutant sa parole, nous serons conduits dans une vie d'amour et de don, non pas donc avec ce cœur étriqué des intégristes. Il y a quelque chose de terriblement méchant dans la pensée intégriste, dans une recherche de fidélité qui va se manifester par une haine et par un jugement extraordinaire sur les autres. J'avais été très frappé parce que j'avais retrouvé ce genre de comportement dans l'Église en lisant, je me souviens, c'est pas pour faire des lettres, mais quand même une vie de Maupassant, ce prêtre qui dénonçait le dimanche à la messe l'impudicité des gens et qui courait après les jeunes et leur jetait des pierres dans les buissons, mais qui en secret commettait adultère avec la comtesse. Et la violence et le jugement et la méchanceté étaient à la hauteur de sa propre impureté. Et j'ai souvent vu que la colère contre le péché, le jugement, le mépris des pécheurs cache la plupart du temps le mal dans le cœur. Et qu'il y a là donc hypocrisie et qu'on est d'autant plus violent qu'on a le même problème, en tout cas refoulé, de toute manière caché. C'est ainsi que dans les milieux les plus légalistes va jaillir les pires des péchés. Du reste, l'Épître aux Romains nous l'apprend. Je connais la convoitise parce que la loi de Dieu me dit tu ne convoiteras pas. Et la loi suscite l'idée du péché et donne vie au péché qui est caché dans ma chair. Parce que la chair est pécheresse et que la loi
en la contraignant, ne fait que créer encore plus de péché. Ayant constaté ces choses, bien sûr, la tentation, c'est de renoncer à toute forme de jugement, à renoncer à toute forme de séparation, ce qui va bien sûr entraîner à toutes sortes de compromis et de souillures. En effet, le refus de discerner le bien et le mal, le refus de juger le mal, de dire qu'un homme coléreux est, selon le Seigneur Jésus, un homme meurtrier dans son cœur, et que la convoitise de la femme de l'autre est un adultère, et que celui qui blasphème son prochain, il est aussi un homme de malédiction et un meurtrier, par ses paroles, etc., etc., que celui qui convoite le bien de son prochain est un voleur. Donc le refus d'appeler les choses par leur nom et de prendre une position claire vis-à-vis du mal et du péché va créer dans le cœur l'habitude au mal et l'habitude du péché. De sorte que la conscience influencée va être émoussée et que par l'habitude, on va donc être entraîné dans toutes sortes d'extrémités mauvaises, car on n'a pas appris à vivre au milieu du monde tout en étant séparés. On n'a pas appris à se garder du péché et à le dénoncer, tout en étant dans l'amour. Une confusion s'installe et le mal envahit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas sous la voie des pécheurs. Et l'apôtre Paul reprend ces exhortations que nous trouvons dans l'Ancien Testament, et les reprend aussi à son compte et exhorte l'Église dans le même esprit. N'est pas de relation avec les débauchés, avec les impudiques, avec les méchants. Et il va porter une nuance. Il ne dit pas avec ceux de ce monde, autrement il vous faudrait sortir du monde. Donc je peux bien travailler à côté de quelqu'un qui vit dans le péché. Je peux bien faire du commerce avec des pécheurs, avec des voleurs, avec des menteurs. Je peux bien manger à la cafette sans aller demander s'il n'y a pas des idolâtres dans le coin. Ce qui bien sûr serait bien difficile, et je crois qu'il faudrait jeûner souvent. Mais en général, le légalisme ne va pas jusqu'à se priver de nourriture. On se débrouille bien pour s'en sortir quand même, quand nos intérêts sont trop en jeu. Déjà, il y a la faim, comme on dit, qui fait sortir le loup du bois, et qui va créer dans nos vies un relatif équilibre. Dans les faits, mais pas dans le cœur. Donc l'apôtre Paul précise, il dit, il ne s'agit pas de rompre avec tous les gens du monde et de devenir donc ce genre d'intégrisme et, je dirais, de prêtre régulier, c'est-à-dire d'entrer dans les ordres. Et du reste, ce qui m'a frappé énormément, c'est que dans les ordres, il y a beaucoup de désordre. Et c'est ce qui a énormément choqué, bien sûr, et qui a fait qu'aujourd'hui, on ne veut plus rien savoir de la religion, et on a beau jeu, c'est facile, de dénoncer les désordres de la religion, les désordres de l'Église, pour justifier les désordres du monde. Tout cela sont des raisonnements humains. Ce sont des extrêmes dans lesquels nous nous engageons si facilement. Nous pouvons passer du plus grand légalisme au plus grand libertinage lorsque les passions nous envahissent. Et nous pouvons lutter
contre le libertinage et le compromis, par une séparation et une purification extérieure qui ne produit pas la vie et qui est à l'inverse de l'amour. Et c'est ainsi que la parole nous invite à considérer deux choses ensemble. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Et c'est certainement pas par hasard que l'apôtre Paul dit « Montrez-vous large, Corinthiens ». Et pourtant, séparez-vous. Montrez-vous large, ayez un cœur large. Ou bien, aimez à notre exemple, mais n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Celui qui a pris conscience de la grâce et du pardon des péchés, après avoir été éclairé par la lumière de Dieu, après avoir compris sa perdition, puisqu'il est écrit « Ne vous y trompez pas, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous séduise pas, que les pécheurs ne vous séduisent pas. » Quelquefois, ne t'habitue pas à ces sentiers, ne t'habitue pas à ses propos, n'entre pas en complicité dans sa mentalité, dans son esprit. Aucun meurtrier, aucun idolâtre, aucun débauché, aucun impudique, etc. n'a d'héritage dans le royaume du Fils, dans le royaume de Dieu. Voilà ce que dit clairement la parole. Mais c'est ce que nous étions. Mais nous avons été lavés. Mais nous avons été sanctifiés. Mais nous avons été purifiés. Mais nous avons été justifiés. Celui qui a pris conscience de la réalité du péché de son cœur, même s'il n'a pas commis ces choses-là dans son corps, mais qui a vu devant Dieu sa perdition, connaît la valeur de la grâce, est ému, bouleversé, saisi par l'amour de Dieu. Comment ne pas aimer ceux qui sont ce que nous étions, ceux qui sont ce que nous sommes dans notre nature profonde? Comment ne pas avoir le cœur large pour le pécheur? Seuls ceux qui ne se sont pas jugés eux-mêmes, qui ne sont pas laissés convaincre de péché par rapport à la parole et la loi de Dieu, pour eux-mêmes, peuvent juger ceux du dehors et les condamner à cause de leurs péchés, peuvent fermer leur cœur aux pécheurs. Et la parole, à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, nous avertit de ne pas fermer notre cœur aux pécheurs. La séparation d'avec la mal, la séparation d'avec le compromis, n'est pas fermeture à l'homme, n'est pas fermeture aux pécheurs, n'est pas indifférence, n'est pas jugement. Ça, c'est clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi, lorsqu'on est instruit dans la foi chrétienne, lorsqu'on est né, entre guillemets, dans une famille chrétienne, a-t-on tellement de mal à témoigner dans le monde? Parce que vous savez, j'ai constaté dans l'Église que ce sont parfois ceux qui sont les moins affermis et qui ont encore beaucoup de problèmes, qui sont les meilleurs évangélistes. Ce sont les nouveaux convertis ou à peine convertis qui amènent les autres. Pourtant, ils ne sont pas si affermis que ça. Pourtant, ils n'ont pas tellement de connaissances. Mais ils aiment encore ce qui était les leurs il n'y a pas longtemps. Celui qui sait, qui a été instruit,
qui a renoncé, qui a obéi depuis longtemps. Juge facilement le monde pécheur, mais ne l'aime plus. Il a fermé son cœur parce que la connaissance l'a endurci. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si nous voulons savoir comment nous devons nous conduire dans le monde et comment comprendre ces exhortations de la parole, il faut nous tourner vers le Seigneur Jésus, parce que c'est la connaissance du Seigneur, la révélation de son exemple, qui nous apprend cet équilibre entre l'amour et la séparation du mal. Jésus ne s'est jamais habitué à la voie des pécheurs. La voie des pécheurs mène à la ruine. Jésus ne s'est pas compromis dans la voie du pécheur avec les femmes de mauvaise vie, avec les voleurs, avec les menteurs, avec les exploiteurs et les injustes. Jésus n'a pas participé à aucun rix des hommes remuants. Et tu ne te mêles pas aux hommes remuants. C'est pourquoi je dis un chrétien ne se mêle pas avec la foule quand elle crie. Et il ne suit pas la foule dans les lobbies, dans ses nouveautés, dans les fluctuations d'une conscience qui condamne certains péchés en se donnant une bonne conscience et qui en tolère beaucoup d'autres en toute bonne conscience. Jésus ne s'est pas mêlé à la foule qui criait. Jésus ne s'est même pas mêlé à la foule qui condamnait la femme adultère. Jamais. Il ne se mêlait pas aux hommes remuants. Il dénonçait le péché, mais pas comme la foule. Et il était présent aux côtés des péagers et des gens de mauvaise vie. Il a osé parler à la femme samaritaine, et de plus à une prostituée. Mais il ne s'arrêtait pas sur leur voie, et il ne se souillait pas par le compromis. Il les aimait, et il donnait sa vie. Il y a là l'équilibre véritable de l'homme de Dieu, du croyant. Et c'est cet équilibre que nous devons connaître. Cet amour pour le monde, mais qui ne consiste pas à aimer le monde pour soi-même, puisqu'il est écrit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Il ne s'agit pas d'aimer, de s'attacher à la voie de l'idolâtre, à la voie de l'exploiteur, du voleur et du menteur, à la voie de l'impudique. Le chrétien n'en fait pas son ami. Ce n'est pas sa fréquentation, ce n'est pas là qu'il trouve sa vie, ce n'est pas là qu'il passe son intérêt, ce n'est pas là qu'il donne son cœur. Le psalmiste disait « Les gens de bien sont l'objet de mon affection ». Celui qui a été sauvé par la foi au Seigneur Jésus-Christ et qui a pris conscience de la grâce aimera le monde et donnera sa vie pour le salut du monde, mais donnera son cœur à ses frères. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait « Mon fils », la parole dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Le cœur, la vie intime, l'affection, est pour les frères. Mais notre vie doit être donnée pour le salut du monde. Ainsi, quand Jésus fréquentait les prostituées et les gens de mauvaise vie, qui ne leur jetaient pas la pierre, il dénonçait leurs péchés parce qu'il était la lumière. Et que son exemple, sa vie, son amour, l'authenticité de sa communion avec le Père
jeter sur le monde une lumière qui jugeait les ténèbres. Nous sommes appelés à vivre dans le monde. Nous ne sommes pas appelés à nous séparer du monde. Mais, dans la fréquentation des hommes de ce monde, nous sommes appelés à être lumière du monde. Il est vrai qu'à ce moment-là, nous n'aurons pas besoin de parler. Celui qui est dans la lumière, celui qui est dans la communion avec le Père par la foi au Seigneur Jésus-Christ, celui qui a purifié son cœur, peut-être nous y reviendrons, des souillures du péché, il est lumière dans le Seigneur. Et son contact éclaire les ténèbres et les dénonce. Cela va lui interdire ou lui empêcher le compromis, au-delà même de ce qu'il veut. Il ne va pas être obligé de prendre des positions violentes, outrageuses, parfois même injurieuses. Il ne va pas être obligé de rentrer dans son bureau et de commencer à enlever toutes les photos porno. Il ne va pas être obligé de faire taire tous ceux qui tiendront des propos qui lui blessent la conscience, soi-disant. Comme on en voit souvent. Mais sa marche dans la lumière éclairera les ténèbres, et ceux qui le côtoieront sauront la différence. Le problème du croyant, c'est lorsqu'il attache sa voix à la voix du pécheur. Lorsqu'à cause de ses intérêts, quels qu'ils soient, des intérêts de ses sens, de sa chair, des intérêts financiers, la peur du jugement, ou toutes sortes de convoitises, le croyant s'attache à cause des avantages qu'il en retire à la voix de l'homme coléreux, à la voix du mauvais riche, du riche selon ce monde, ou à la voix de l'étrangère, la prostituée, l'impudique. Et lorsque nous attachons nos cœurs, nous attachons de telles voix, nous courons un très grand risque. C'est celui de nous habituer à ces sentiers. Il ne faut pas croire que la conscience soit quelque chose d'absolument invulnérable et ininfluençable. Ceux qui pensent qu'ils peuvent tout faire, s'attacher à quiconque, côtoyer le péché sans prendre pour lui-même une position, se font des illusions et s'estiment plus fort que Dieu. Celui qui pense pouvoir côtoyer l'idole sans devenir idolâtre et sans souiller son cœur, l'apôtre Paul dit, sommes-nous plus forts que Dieu? Voulons-nous provoquer sa jalousie? C'est un petit peu, vous savez, comme celui qui mettait une photo d'une femme nue tous les jours devant lui pour se prouver qu'il était bien délivré d'impudicité. Si les femmes ne l'intéressent pas, on peut le comprendre, mais pour peu que les femmes l'intéressent, il verra sa délivrance. Où elle va. Celui qui pense pouvoir conserver dans son cœur et tout près de lui la pierre d'achoppement, sans s'habituer au mal et au péché, pense être plus fort que Dieu et provoque sa jalousie. Il y a aujourd'hui dans l'esprit religieux une illusion, un mensonge, qui consiste à croire qu'on peut faire tous les compromis et entrer dans n'importe quelle relation sans courir de danger parce qu'on se sent assez fort. La voie de la prostituée, de la prostitution quelle qu'elle soit, par exemple,
est une voie extrêmement dangereuse et une voie dans laquelle quiconque peut tomber. Il faut savoir ça. Il paraît d'ailleurs qu'aux États-Unis, c'est l'hécatombe. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, les pasteurs sont obligés de se téléphoner les uns aux autres au moins une fois par semaine pour confesser leurs péchés et dénoncer leurs adultères. Tellement c'est devenu flagrant et fréquent. Parce qu'on pense qu'on peut tout voir. Parce qu'on pense qu'on peut être l'ami du pécheur, voire l'ami de la prostituée, sans courir de danger. Quelle illusion! Ne le fréquente pas, il y a une séparation nécessaire, de peur que tu t'habitues à ces sentiers. Il ne faut pas se faire des illusions, il y a une influence sur la conscience. Et plus la conscience est violée, plus elle s'émousse, moins elle prend d'impact sur nous-mêmes. C'est pourquoi ici dans les proverbes il dit ne fréquente pas un homme coléreux, ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et que tu n'y trouves un piège pour ta vie. Il me semble juste de dénoncer quelque chose qui est en train de faire un ravage énorme dans la vie des croyants. C'est la fréquentation du péché par le biais d'Internet. Ils sont forts, ils étaient forts ceux qui sont tombés. On s'imagine pouvoir entrer en contact impunément et sans danger par le biais de ce lien, je dirais mystérieux, puisqu'il n'y a pas de contact véritablement physique, puisqu'il n'y a pas de présence, puisque je suis seul, eh bien je peux devenir l'ami du péché, l'habitué du mal, par ce biais-là simplement. C'est un piège pour le cœur et ils sont forts et nombreux ceux qui sont tombés. On s'habitue à dire des mots, on s'habitue à les entendre, on s'habitue à les voir et la conscience n'est plus marquée par ce que la Bible dénonce comme péché. Nous pouvons avoir part aux œuvres des ténèbres par ce biais-là. Ils sont innombrables les biais par lesquels nous pouvons entrer dans une voie de péché, auquel nous nous habituons sans même nous rendre compte, jusqu'au point d'y être entraînés alors véritablement et physiquement dedans. Je pense que nous nous croyons trop forts, et la tolérance du mal n'est pas de l'amour, mais du compromis. C'est à ce niveau-là que le croyant doit savoir prendre position. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Aucun de nous ne peut dire « je risque rien ». Ni vous, ni moi. Nul ne peut dire aujourd'hui, à tout ce qu'on a dans la maison, tout ce à quoi on est habitué, et surtout cette manière d'être dans le monde au fond sans témoignage, sous prétexte de ne pas nous singulariser et surtout de ne pas souffrir. Et peu à peu, notre conscience, au nom de la liberté, au nom de la tolérance, par réaction par rapport à ce qu'on m'a enseigné, ce qu'on a vécu et qui était certainement outrancier, qui était injuste, qui était méchant, qui m'a fait mal. Mais il faut apprendre une chose, rien de bon ne se fait contre, et toute réaction
est de toute manière démesurée quand c'est une réaction. On n'agit jamais contre. On n'agit pas contre le mensonge. On n'agit pas contre l'impudicité. On n'agit pas contre le légalisme. On ne réagit pas contre l'enseignement de son père. Je dis d'ailleurs, la meilleure manière de ressembler à son père, c'est de le juger, c'est de le renier. C'est la meilleure manière. Certes, il faut savoir reconnaître le péché. Son propre péché, le péché de ses pères. Certes, il faut savoir appeler mal ce qui est mal, mais réagir contre, par réaction, c'est toujours démesuré. Et c'est pas l'esprit du Christ. C'est pourquoi prêcher contre n'est pas une bonne prédication. On ne prêche pas contre. Même lorsqu'on dénonce le péché, c'est pas contre. C'est pas un jugement. C'est pas dans le but de convaincre. C'est pas dans le but d'humilier l'autre. C'est pas cette dénonciation qui consiste à s'extraire et à regarder l'autre et à se mettre contre lui. On peut dire beaucoup de vérités, seulement on est contre. Il faut savoir dénoncer le mal dans l'amour. Il faut savoir se séparer du mal en souffrant parce qu'on aime. Et c'est tout à fait différent. Et il faut être prêt lorsque je dénonce le mal dans le monde ou chez mon frère, à donner ma vie pour le salut de ce frère-là. C'est complètement différent. Ça sera complètement différent. Se séparer du mal en aimant, ne pas se mettre contre, mais donner sa vie pour ceux que l'on dénonce. C'est comme ça que Jésus a dénoncé la prostituée. C'est comme ça que Jésus a dénoncé le mal sur la terre, tout en donnant sa vie pour le monde. C'est là qu'est l'équilibre. Tu aimeras et tu donneras ta vie. Mais tu te purifieras du mal. Et tu purifieras ton cœur du péché. Tu accepteras de perdre cette relation qui t'intéresse tant. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'avantages d'être à l'ombre d'un homme coléreux. Parce qu'on ne fait pas de n'importe quoi à quelqu'un qui est coléreux. On ne traite pas un homme violent n'importe comment. Il y a un intérêt, quand on n'est pas très fort soi-même, d'être protégé par l'homme coléreux. Eh bien, il dit non, fais pas ça. Même si tu as intérêt à être dans son ombre, parce qu'il est coléreux, et tu ne peux pas être l'ami de l'homme coléreux. Il faut t'en séparer, parce que ça pourrait être un piège pour ta vie. Voilà. Donc on ne cherche pas la protection de la colère. Et on ne s'habitue pas à la colère et la méchanceté. On la dénonce. C'est-à-dire, on est prêt, à cause de l'amour, de perdre une protection qui ne vient pas de Dieu et qui est péché. La protection du péché, l'acceptation, la tolérance du péché pour ses propres intérêts est un piège pour la vie. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut savoir renoncer. C'est à ce niveau-là qu'il faut savoir se séparer. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, et ça c'est le réveil. En général, lorsque les croyants parlent de réveil, ils prient pour le réveil. Et il n'est pas tellement dit dans l'Écriture de prier pour le réveil, il est dit de se réveiller. Et se réveiller, c'est cela. C'est pouvoir parler de ce qu'on ne parle pas. C'est pouvoir dénoncer dans nos vies
les péchés cachés. Et c'est accepter d'être dans le monde par sa vérité, par sa marche dans la vérité, par sa marche dans la lumière. Être prêt à être une lumière qui dénonce les ténèbres jusqu'à attirer sur soi la haine du monde. Prier pour le réveil sert à rien si nous n'acceptons pas de marcher selon Dieu en vue de ce réveil-là. Ainsi, l'esprit du réveil va d'abord souffler dans mon propre cœur. Celui qui accepte de marcher dans la lumière, bien sûr, va prendre conscience des ténèbres de sa vie. Il prendra conscience que les péchés du monde sont les siens. Il va comprendre qu'accepter la vérité, c'est pas seulement dire la vérité, mais c'est donner raison à la vérité et se laisser sanctifier par la vérité, ce qui signifie séparer du péché. Aujourd'hui, je dirais surtout à la mission, on a pris l'habitude de confesser ses péchés, et j'ai remarqué une chose, c'est que le fait de les avoir confessés, ça évite de s'en séparer. C'est étrange, ça. C'est ainsi que vous pouvez entendre des dizaines de confessions sur l'alcoolisme ou d'autres choses. Mais le fait de l'avoir confessé, au fond, ça suffit. Quelqu'un m'a dit un jour, il m'a dit, en fait, je viens de me rendre compte que le fait de confesser mon péché m'évite de changer de comportement. Quel piège et quelle hypocrisie. Confesser son péché, ça signifie s'en séparer. C'est ça marche dans la lumière. Si je confesse mon péché, je vais aussi renoncer à la relation qui m'entraîne dans le péché. Je ne vais pas simplement attendre naturellement que ça me passe. Si je confesse mon péché, ça signifie que je vais éloigner de moi ce qui me fait tomber. Marcher dans la lumière, c'est révéler ce qui est dans les ténèbres et se séparer d'une marche de ténèbres. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Donc ça sépare. Au lieu de constamment le côtoyer, voire y retourner. Je me suis tellement habitué à ces sentiers que mes pieds y vont tout seuls. Et il y a là une hypocrisie qui, bien sûr, éloigne du réveil. Le réveil, c'est accepter cette séparation de la lumière des ténèbres, cette séparation du mal, la séparation des idoles et du compromis. Je vais purifier mon cœur à me partager, dit la parole. Je vais me séparer de cet amour que j'ai pour le monde, qui n'est pas l'amour de Christ pour le monde, mais qui est l'attachement de mon cœur aux choses de ce monde. C'est différent. C'est pourtant les deux mêmes mots. Dieu a tant aimé le monde, et pourtant la parole dénonce l'amour du monde. Donc il y a amour du monde selon le Seigneur, et il y a amour du monde qui est compromis avec le monde et qui rend ennemi de Dieu. Je vais donner mon cœur à Dieu et renoncer à l'attachement que je porte au monde. C'est ainsi que je pourrai être un témoin véritable qui aime toujours, mais qui ne fait aucun compromis avec le mal. C'est ainsi que le peuple de Dieu sera saint. L'Église est sainte, le peuple de Dieu doit marcher dans la sainteté.
donc dans la séparation d'avec le péché, dans la séparation d'avec le mal, dans la séparation d'avec le monde. Je vais côtoyer le monde, je ne vais pas sortir du monde, mais je vais marcher au milieu du monde, dans la sainteté, c'est-à-dire dans la séparation de cœur, d'avec toute forme de compromis avec le mal, avec le péché, de manière à être ce peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu conduit par son esprit, conduit par l'amour, capable de porter du fruit, instrument de vie. Il y a une voie de mort et il y a une voie qui conduit à la vie, et le Seigneur place devant nous toujours ce choix. Choisis la vie afin que tu vives. Comment le vivre en fait? Comment cette séparation ou cette sanctification peut-elle se faire? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas à coup de volonté, de méchanceté, de jugement. Cette séparation, elle s'opère dans le cœur de celui qui marche dans la lumière, qui donne son cœur à Dieu, qui ouvre son cœur à la parole et qui la reçoit dans sa totalité, comme étant jugement du péché et parole de salut. Toujours. La parole de Dieu, elle dénonce le péché. Elle dénonce les pécheurs. Mais elle parle sans cesse du salut. C'est ainsi que toute l'œuvre de Dieu et toute cette œuvre de sanctification se fait dans nos vies par la repentance et la foi. Et si nous sommes témoins ou aides auprès de nos frères, nous ne devons pas seulement chercher à les amener à la repentance et les placer sous le jugement. Quand nous leur parlons ou quand nous les dénonçons, mais après leur avoir parlé de leurs péchés et de leurs ténèbres, les conduire à la lumière pour saisir la grâce. Parce que si je ne saisis pas la grâce, ça ne sert à rien d'avoir compris mon péché. La prise de conscience du péché me condamne, mais elle me conduit à la grâce. Et c'est pourquoi il faut pouvoir confesser, devant la profondeur de sa souillure. Parce que j'ai sailli ma robe, le sang de Jésus purifie de tout péché. Et là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Ainsi, même lorsque dans le monde je serai amené à me séparer de certains compromis, ça ne sera pas dans la violence du légaliste, mais du pécheur repenti qui vit de la grâce. Il pourra alors être témoin de l'amour de Dieu au milieu du monde pécheur. Montrons-nous large, mais séparons-nous du péché. Aimons et donnons notre vie, mais n'ayons rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Telle est la voie de ce peuple saint qu'est l'Église, ce peuple saint dans le Seigneur. Nous prions. Seigneur, c'est à toi que nous donnons notre cœur, nous te donnons nos vies, et nous te demandons de nous pardonner, de nous être habitués à la voie du péché, à la voie du mal, d'être devenus l'ami et le complice des hommes de ce monde qui vivent dans les ténèbres. Nous renonçons, nous ne voulons plus, Seigneur, avoir quoi que ce soit de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Et nous te prions, Seigneur, de réveiller notre conscience, si souvent endormie par le compromis, afin de nous séparer de tout ce qui peut souiller notre robe et nous conduire dans la mort. Nous te prions, Seigneur, de renouveler dans nos cœurs l'amour pour toi par le Saint-Esprit,
et nous donner de marcher au milieu du monde comme lumière éclairée par toi, portant la parole de vie, manifestant sans cesse l'amour pour le pécheur, sans compromis avec son péché. Cet amour-là ne se trouve pas en nous, mais il est en toi, Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi nous te demandons de le répandre selon ta promesse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ô remplis nos cœurs de ton amour. Nous te remercions, Seigneur, de le faire. Nous ouvrons à toi, à la parole de ta grâce, et nous pouvons confesser de tout notre cœur que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Nous saisissons ta grâce et nous te bénissons. Amen. Chantons le 91. Il t'a fait sortir de la maison de servitude. Il a fait jaillir pour toi l'eau vive du rocher. Il t'a nourri de la main que tu ne connaissais pas, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Si tu écoutes et si tu observes ses ordonnances, l'Éternel ton Dieu t'aimera et te bénira. Si tu aimes de toutes tes forces et de toute ton âme, l'Éternel ton Dieu. Et si tu le cherches de tout ton cœur, alors tu le trouveras. Tous les jours de ta vie sur ton âme, veille attentivement et prends garde à toi. Ne crains que tu l'oublies, les choses que tu as vues, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Ne salis pas nos nations qui servent les idoles, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu.